Dans cet épisode de mon expérience, je vais vous donner ma façon d'utiliser mon VTT électrique, celui qui est derrière moi, et vous allez voir que j'ai une vision peut-être un peu particulière. Alors déjà, en préambule, honnêtement, si je devais avoir qu'un seul vélo, ce serait un vélo musculaire. Voilà, j'aime pas trop ce terme de musculaire, mais je sais qu'il est vraiment employé. Une fois que j'ai dit ça, bien entendu, je peux vous garantir que j'adore mon vélo et j'adore le vélo électrique. Voilà, donc ça, ce sont deux choses séparées. Si je devais en avoir qu'un, ce serait en musculaire. Mais bien entendu, là, j'ai le choix, j'ai plusieurs vélos et sincèrement, moi, je m'éclate avec parce que ça permet en fait de varier les sorties. Maintenant, pourquoi je dis que si je devais en avoir qu'un, ce serait en musculaire? Ça, bien entendu, c'est toujours par rapport à ma pratique et à mon expérience. Ce sera sans doute différent par rapport à votre façon de pratiquer le vélo. Aujourd'hui, moi, ce qui me pose problème par rapport au VTT électrique, c'est l'autonomie. Voilà, même si ce vélo est équipé d'une 630 Wh, c'est un moteur Shimano avec les nouvelles batteries, malheureusement, bon moi je suis quand même pas tout léger, mais voilà, si j'économise au maximum en mode éco, en faisant super attention, etc., je peux faire jusqu'à 1900 mètres de dénivelé positif, donc c'est vraiment une bonne sortie, mais je trouve quand même que c'est pas assez. Voilà. Très concrètement, moi, ce genre de sortie, je peux les faire en musculaire, donc ça me dérange de ne pas pouvoir faire 2500 ou même 3000 avec mon VTT électrique. Ensuite, l'électrique, bien entendu, quand ça commence à grimper fort, alors il y a le mode walk qui permet de le pousser assez facilement. C'est même plus facile de pousser un VTT électrique qu'un musculaire, mais si vous devez le porter, notamment dans des grosses sorties en montagne, là franchement 25 kg sur le dos, il faut vraiment être un gros Golgoth. Le troisième problème de l'e-bike dans son utilisation, c'est le côté en fait fragilité de l'écosystème. Ça veut dire que vous perdez un aimant, vous arrachez un câble, malheureusement votre vélo va bien moins marcher. Il y en a qui ne marcheront pas du tout, il y en a qui marcheront en mode dégradé. Le problème c'est que le vélo, une fois qu'il n'a plus d'assistance, ça commence à devenir compliqué, notamment s'il reste à monter. Donc comment moi je vois les choses avec mon VTT électrique? Alors c'est très simple, moi je vois trois types de sorties. Si je suis derrière chez moi, pas loin de chez moi, et que j'ai 1h30 ou 2 heures à tuer, c'est clair que je prendrai mon VTT électrique, c'est certain. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir faire 1200, 1300, 1400, voire 1500 mètres de dénivelé en très peu de temps. Je vais pouvoir enchaîner les descentes, et ça c'est génial, c'est hyper ludique, je me vide la tête. Ça c'est le premier point. Si je vais rouler la demi-journée, 3-4 heures, le VTT électrique a toujours un avantage parce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de la batterie, me faire mes 1700, 1008 ou voire mes 1900 mètres de dénivelé. Maintenant, si j'ai tous les potes qui sont en musculaire, je prendrai mon VTT musculaire. Mais voilà, en tout cas, l'électrique garde un peu d'avance. Par contre, si c'est une sortie à la journée, là, malheureusement, j'avoue que je suis assez frustré de mon VTT électrique et c'est là que je préfère prendre mon musculaire parce que je sais que je n'aurai pas de limite. Le problème c'est que si vous prenez votre VTT électrique à la journée, allez, en 4 heures vous pouvez vider votre batterie, vous aurez fait 1008, 1009 de dénivelé, donc ce qui était quand même déjà une belle journée de vélo. Mais malheureusement, il vous reste encore une demi-journée à faire. Donc soit vous arrivez à charger, mais bon, ça prend quand même du temps, soit malheureusement, vous vous reposez. Et moi, j'aime pas trop me reposer. J'aime bien rouler et bouffer du sentier. Voilà, je vous ai présenté en fait comment je voyais les sorties en VTT électrique. Maintenant, à vous de me dire comment vous aussi, vous entreprenez vos parcours, si vous avez encore un VTT musculaire en complément, ou si vous avez passé uniquement sur un VTT électrique, ou si je sais pas, vous êtes revenu au musculaire et que vous avez lâché un électrique. Bon bref, racontez-moi un peu votre expérience et dites-moi comment vous utilisez votre machine. Et je vous dis à bientôt.